Avec le rachat de Crédit Suisse par UBS et celui de First Republic par JP Morgan, le pic du stress bancaire déclenché il y a un mois et demi par les déboires de SVB semble être derrière nous. Néanmoins, l'onde de choc provoquée en particulier aux États-Unis avec les banques régionales va continuer de peser sur les conditions d'octroi de crédit et occasionner un resserrement monétaire implicite au-delà de ceux orchestrés par la Réserve fédérale. Dans ce contexte, la Fed a procédé à un dernier relèvement d'un quart de point avant de se laisser du temps pour apprécier son impact sur la croissance et la décrue, pour l'instant modeste, de l'inflation cœur. De ce point de vue, les anticipations de baisse de taux en 2023 du marché nous paraissent trop précoces. En Europe, la Banque centrale européenne devrait procéder encore à un ou deux relèvements de ses taux directeurs d'ici l'été, le cycle européen étant en décalage d'environ un semestre sur le cycle américain. Des aménagements du côté de la gestion de son bilan sont également attendus pour satisfaire aux attentes des faucons de la BCE. Les marchés actions, quant à eux, continuent à démontrer une forte résilience portée par des perspectives économiques moins moroses qu'anticipées en début d'année et des publications de résultats très largement conformes aux anticipations des analyses. Pour autant, les marchés restent prudents, comme en témoignent les mouvements récemment observés de surperformance des valeurs défensives et de croissance au détriment des secteurs les plus cycliques et estampillés value. Jusqu'à présent, l'économie a surpris par son dynamisme. Le PIB américain enregistre encore une expansion robuste au premier trimestre avec une croissance à 1,1% en rythme annualisé. Presque entièrement expliqué par le rebond de la consommation des ménages en début d'année qui s'est estompé depuis en laissant moins d'élan pour le deuxième trimestre. La zone euro a affiché une croissance moins dynamique qu'aux États-Unis au premier trimestre de 0,1%, soit 0,4% en rythme annualisé. Mais la bonne nouvelle est que le creux semble être passé. La pire crise énergétique des 40 dernières années n'aura donc engendré qu'une légère contraction du PIB fin 2022. Si les facteurs explicatifs sont multiples, un poids prépondérant doit être attribué aux politiques budgétaires de soutien aux ménages et aux entreprises. Si la croissance s'est redressée d'après nos prévisions, elle devrait rester inférieure au potentiel, vulnérable aux effets du resserrement monétaire et à une inflation toujours élevée qui devrait freiner la demande. En ce qui concerne les prix aux États-Unis et en zone euro, l'inflation a passé son pic pour baisser à respectivement 5% et 7% grâce aux effets de base importants sur les prix de l'énergie. Toutefois, l'inflation sous-jacente, qui reflète mieux les pressions inflationnistes puisqu'elle exclut les composantes plus volatiles, se révèle persistante et va probablement rester plus élevée que l'inflation totale pour le reste de l'année. Le léger décalage de l'inflation entre les deux côtés de l'Atlantique permettra à la Banque centrale européenne de poursuivre les hausses de taux jusqu'à juin ou juillet, alors que la Fed devrait s'arrêter après la hausse de 0,25% de début mai. Dans ce contexte assez anticipé par les marchés, nous revenons à la neutralité sur la duration à la suite des mouvements de hausse récents avec un risque du côté du 10 ans américain avec le report probable des anticipations de baisse de taux au second semestre. Ce mouvement sera toutefois contrarié par le thème des négociations ardues autour du relèvement du plafond de la dette aux États-Unis qui devrait gagner en traction d'ici juin. Nos vues sur le crédit restent inchangées dans cet environnement, le portage continuant d'être attractif selon nous sur le segment du crédit investment grade comme celui du high yield. Toute tension pouvant être mise à profit pour se surpondérer. Du côté des actions, la saison des résultats des entreprises a montré une résilience des bénéfices de part et d'autre de l'Atlantique, mais sans mouvement significatif des grands indices, eux-mêmes très polarisés dans leur composition. Nous maintenons un biais tactique prudent dans la mesure où les marchés actions nous paraissent anticiper beaucoup de bonnes nouvelles, tant au sujet d'un atterrissage en douceur de l'économie que de la victoire des banques centrales dans leur combat contre l'inflation. Si notre vue sur l'année reste positive, des épisodes d'incertitude probables seront mis à profit pour se ressensibiliser.